Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Inastros à Strasbourg. On se retrouve encore et toujours avec le livre de Monsieur Guédal ou alors avec celui d'Emmanuel Baudouin, La découverte du ciel à l'œil nu. Il me semble qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir prochainement. J'ai hâte de la découvrir. Aujourd'hui, un grand classique, les triplettes du Lion. Printemps, saison des galaxies, et bien sûr, ça fait partie des premières choses à aller observer lorsqu'on débute sur l'observation. 3 galaxies situées dans la constellation du Lion. Alors la constellation du Lion, elle ressemble un peu à un cintre ou à une souris. Souvent, les enfants voient une souris voilà, dans le Lion. Il est situé sur l'écliptique, donc la course du Soleil. Il fait donc une direction est, sud, ouest au cours de la nuit. Nous avons donc ici, regardez, vous avez vos points de repère. Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion, il faut repérer des nébulas. Donc c'est la deuxième étoile la plus lumineuse et un petit peu entre les deux. Si vous arrivez à constituer la forme du Lion un petit peu en parallélépipède, il faut retrouver Chertan, donc une des étoiles principales. Voilà, c'est Theta, hein, du coup, dans la constellation du Lion, et par rapport à cette étoile, eh ben, il faut retrouver donc ces 3 galaxies de Messier NGC M65, M66 et NGC 3628. Elles ont quand même une bonne magnitude, alors c'est dans l'ordre des 9, favorisées comme d'habitude pour les galaxies en ciel loin des lumières des grandes villes, les hauteurs des Vosges par exemple pour moi qui suis en Alsace, ou les Alpes, ou si vous avez la chance d'être dans les Pyrénées, c'est de la recherche. J'ai eu l'occasion, pour une petite histoire, une année, on a eu donc la nuit de l'astronomie au Champ du Feu, dans les hauteurs des Vosges. On était tout un groupe de copains, il y avait 80 télescopes, les uns derrière les autres. C'était incroyable, on était plus d'une centaine, et il y avait un Allemand qui était venu avec un télescope de type Dobson, un stroke en fait qu'il avait fait au final, enfin c'était toute une histoire, et il avait un diamètre, ce télescope, de 700 mm. Ça veut dire quand même que le miroir primaire il fait 70 cm de diamètre, un truc de ouf. Mais le plus beau, il y avait une collimation, mais alors le miroir, enfin je veux dire c'était, quand j'ai mis l'œil à l'oculaire, il avait donc ciblé l'une des 3 galaxies. Alors d'habitude, c'est vrai que quand j'observe dans un 200 ou un 300, bah, je vois les 3 galaxies dans le même champ d'observation. Je les vois ensemble. Et là, en fait, il avait vraiment mis... il avait un grossissement de dingue. Je sais plus quel oculaire il avait, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. J'ai mis l'œil à l'oculaire. Je suis restée bouche bée. Il y avait une netteté sur la galaxie. C'était un truc de dingue. En fait, cet homme avait fabriqué un système automatisé pour collimater automatiquement son miroir. Enfin, c'était un truc de taré. On me traduisait parce que moi, je parle pas très bien allemand, mais j'avais mon copain Pierre qui était présent. Et du coup, Pierre, si tu passes par là, à Biao 57, en Lorraine, l'association, c'est trop cool. Et effectivement, il était en train de m'expliquer un petit peu le schmilblick, mais c'était un truc de taré. Par contre, inoubliable. Je crois que c'est ma plus belle observation. Vraiment, il y avait... c'était net, mais vraiment, hein, parce qu'à côté, il y en avait d'autres qui avaient effectivement des gros instruments, mais la collimation manquait de finesse et ça se voyait. C'est pas que c'était moche, c'était moins net. Mais quand j'ai mis l'œil à cet oculaire, je crois que vous le ressentez en fait derrière votre écran, c'était un truc de dingue. Voilà, j'espère pouvoir refaire une observation similaire un jour. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Salut!